Bonjour à tous, aujourd'hui une révision de quatrième sur la notion de transformation chimique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer une expérience extrêmement simple. On va simplement prendre un briquet et vérifier ce qui se passe si on appuie sur le détendeur du briquet. Alors, ici, j'ai un briquet. Le briquet contient du gaz butane. Alors, il le contient sous une forme qui est compressée, ce qui fait que si j'agite le briquet, on peut entendre, là je pense que vous ne l'avez pas entendu, mais on peut entendre le bruit d'un liquide à l'intérieur. Ce qu'il se passe, c'est que le gaz butane qui est à l'intérieur est sous pression, et donc il est sous forme de liquide. Si j'appuie sur le détendeur du briquet, on ne va rien voir se passer, mais ce qui se passe, on a entendu un petit clic, c'est que le butane qui est à l'intérieur et qui était sous forme liquide va sortir par la buse, donc le trou qui est en haut du briquet, et ce butane va passer sous forme de gaz. Donc là, on a une transformation physique. C'était du butane avant, mais à l'état liquide, et qui va devenir du butane à l'état de gaz. Maintenant, si on regarde attentivement sur le briquet, on se rend compte qu'il y a des petits trous situés ici, et ces trous, en fait, permettent à l'air de se mélanger avec le butane. Et si on mélange de l'air avec du butane et qu'on apporte une source de chaleur, donc par exemple une étincelle, ce qui va se passer, c'est une transformation chimique. C'est-à-dire que le butane va faire une réaction chimique avec le gaz dioxygène de l'air pour donner, on verra pour donner quoi. Donc, si je mets en marche le briquet, donc en mettant en marche la roue du briquet pour faire une étincelle et en appuyant sur le détendeur, le gaz butane se mélange avec le dioxygène de l'air et se met à brûler dans l'air. Alors, on va résumer ça en quelques formules chimiques. Le butane est un gaz, ou en tout cas, lorsqu'il sort de la buse, il est à l'état de gaz, et sa formule chimique, c'est C4H10. Qu'est-ce que ça signifie C4H10? Ça signifie que le butane contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Le modèle du butane, ça pourrait ressembler à ceci. Je mets 4 boules noires, chaque boule noire représente un atome de carbone. Et 10 boules blanches, 3 à chaque bout, 2 sur chacun des carbones centraux et 3 autres donc, au dernier bout, ce qui nous fait 10 atomes d'hydrogène qui sont représentés ici par des boules blanches. Donc ça, c'est la formule chimique du butane. Dans l'air, vous savez qu'il y a 2 gaz principalement, le gaz dioxygène et le gaz diazote. Le gaz dioxygène, c'est seulement 20% de l'air qu'on respire, et pourtant c'est ce gaz-là qui nous permet de respirer. Et c'est aussi celui-ci qui intervient dans les combustions. Donc le gaz dioxygène, vous connaissez sa formule, c'est la formule du dioxygène, c'est O2. Que signifie ce O2? Ça signifie qu'une molécule de dioxygène est formée de 2 atomes d'oxygène, qu'on représente souvent comme des boules rouges. Donc la molécule de dioxygène, elle pourrait ressembler à ça. Ce qui se passe lorsqu'on mélange le butane et le dioxygène, c'est une transformation chimique dont la formule peut être écrite comme ceci. C4H10 plus un certain nombre de O2, on va voir combien, donne 4 CO2 plus 5 H2O. Tous les atomes de carbone vont apparaître dans des molécules de dioxyde de carbone, tous les atomes d'hydrogène vont apparaître dans des molécules d'eau. Donc il nous faut 5 molécules d'eau pour pouvoir mettre tous nos 10 atomes d'hydrogène.
les atomes d'oxygène, du coup, il en faut combien? Eh bien, il en faut 8 ici, plus 5 là. 8 et 5, si je ne me trompe pas, ça fait 13. Donc ça veut dire qu'on a besoin de 13 atomes d'oxygène, donc 13 demi-molécules. Donc on pourrait écrire C4H10 plus 13 demi-O2 donne 4 CO2 plus 5 H2O. Alors, ça peut poser un problème parce que 13 demi-molécules, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a pris 6 molécules de dioxygène plus un atome d'oxygène qui se promenait tout seul? Non, on n'a pris que des molécules de dioxygène. Donc, il y a une autre façon de l'écrire, c'est de multiplier tout par 2. Et donc, il nous faut 2 C4H10 plus 13 O2 qui donne 8 CO2 plus 10 H2O. On peut mettre en évidence le fait qu'il se forme de l'eau. Pour cela, on va faire l'expérience suivante. Je reprends mon briquet, donc j'attends que la mise au point se fasse sur le briquet. Voilà. Je vais prendre mon briquet et simplement un récipient en verre. Et je vais rallumer mon briquet et mettre la flamme près d'un récipient en verre. Ce qu'on voit, hop, la flamme s'est éteinte. Oups. Ce qu'on voit, c'est que de la buée va apparaître sur les parois du verre. Alors, on a vu également un petit peu de fumée apparaître. Ce qui se passe, c'est comme il y a moins de dioxygène à l'intérieur du bocal quand je fais l'expérience, la combustion finit par être incomplète et il y a un petit peu de suie, donc de carbone de formule C qui apparaît, ce qui explique la petite fumée noire qu'on a pu apparaître. Mais en tout cas, cette buée qui se forme sur les parois du verre, c'est bien de l'eau, et donc ça nous prouve qu'en effet, la molécule H2O est bel et bien un des produits de la réaction entre le butane et le dioxygène. Il nous reste donc à rappeler ce que sont les réactifs et les produits. Les réactifs, ce sont les espèces chimiques qui sont là au départ, c'est donc le butane et le dioxygène, et les produits, ça va être ce qu'on va fabriquer, donc ça va être le dioxyde de carbone et l'eau. Donc ici, les produits, c'est l'eau H2O, dont la formule indique qu'elle contient un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, et le dioxyde de carbone, CO2, dont la formule indique qu'elle contient 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. Donc ici, les réactifs, ce sont le butane et le dioxygène, et les produits, ce sont le dioxyde de carbone et l'eau. En résumé, on parle de transformation chimique quand les espèces chimiques ne sont plus les mêmes au début et à la fin. Ici, au début, on avait du butane, C4H10, et du dioxygène, O2. On avait 2 molécules de butane qui ont réagi avec 13 molécules de dioxygène, pour donner 8 molécules de dioxyde de carbone, plus 10 molécules d'eau. Ce qu'on va appeler les réactifs, c'est le butane et le dioxygène. Et ce qu'on va appeler les produits, ça va être le dioxyde de carbone et l'eau. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que les atomes se conservent. Cela signifie que les atomes sont les mêmes au début et à la fin de la réaction. Ici,
4 atomes de carbone, pardon, 8 atomes de carbone, donc 2 fois 4 ici, et on a bien 8 atomes de carbone ici. 26 atomes d'oxygène, on peut vérifier, il y en a 8 fois 2, 16, plus 10, ça fait bien 26 atomes d'oxygène. 20 atomes d'hydrogène, puisqu'il y en a 2 fois 10, et ici il y en a 10 fois 2, donc également 20 atomes d'hydrogène. Donc, tous les atomes se conservent. Par conséquent, si tous les atomes se conservent, cela va avoir une conséquence, c'est que la masse totale va se conserver. Alors quand on dit que la masse se conserve, ça signifie que la masse de toutes les molécules qui sont intervenues dans la transformation est égale à la masse de toutes les molécules qu'on va fabriquer. Mais évidemment, ces molécules, pour ce qui est du butane, elles étaient au départ dans le briquet, et pour le dioxygène, elles étaient dans l'air autour du briquet. Et à la fin, le dioxyde de carbone et l'eau se retrouvent également dans l'air. Il y a un petit peu d'eau qui va se déposer sur les parois. Alors, lorsqu'on dit la masse se conserve, il s'agit bien de la masse de toutes les molécules qui interviennent dans la réaction. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas être conservé, qui va changer, c'est la température. Évidemment, lorsqu'on brûle du butane, la température augmente. Pourquoi la température augmente? Parce que l'énergie chimique qui était contenue dans le butane a été convertie en énergie thermique. Donc ce qui s'est passé, c'est ceci. On avait de l'énergie chimique qui était contenue dans le butane, et la transformation chimique, donc la combustion du butane avec le dioxygène de l'air, a transformé, donc a converti cette énergie chimique en énergie thermique. Donc c'est bien la transformation chimique elle-même qui a converti cette énergie chimique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Et ça, c'est le principe de toutes les combustions. Donc, lorsqu'on brûle du charbon, un dérivé du pétrole, comme le butane qui est un dérivé du pétrole, ou d'autres gaz, comme le gaz méthane qui est utilisé dans les cuisinières, à chaque fois, on transforme l'énergie chimique qui était contenue dans le carburant en énergie thermique. À la suite de quoi, on peut de nouveau utiliser cette énergie thermique pour la convertir elle-même en une autre forme d'énergie. Par exemple, dans un moteur, elle sera transformée en énergie cinétique, c'est-à-dire en énergie de mouvement.